Donc bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous retrouver pour ce premier webinaire des rendez-vous santé-sécurité 2024. Donc je suis Vincent Garneau, je suis coordinateur régional pour la CC Occitanie sur les thématiques santé-sécurité. Et aujourd'hui, je suis accompagné de ma collègue des Pyrénées-Orientales, donc Sona Poulot, pour animer ce webinaire. Donc en introduction, juste vous rappeler l'origine des rendez-vous santé-sécurité. Depuis 2019, donc les CCI d'Occitanie et la DRECS Occitanie ont mis en place un partenariat pour vous présenter ces rendez-vous. Donc ces rendez-vous mensuels, en fait, sont là pour vous présenter une thématique santé-sécurité, donc pour laquelle, en fait, on va vous rappeler le contexte, on va présenter le cadre réglementaire, on va vous mettre en avant donc les méthodologies et les outils qui existent au sein du plan régional santé-travail. Et également, on fait, dès qu'on le peut, en tout cas, intervenir ou plusieurs entreprises pour vous présenter leur retour d'expérience. Donc aujourd'hui, en fait, la date change un petit peu, on est un lundi, mais on s'est calé en fait avec voilà, le calendrier, puisque on est dans le cadre du mois de la santé et de la sécurité au travail. Et pour cela, on a choisi un format un peu spécifique puisqu'on a souhaité en fait donner la parole aux entreprises engagées. Donc aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir deux témoignages d'entreprises donc qui vont présenter leur démarche. Donc sur le temps que nous allons partager ensemble, donc juste un rappel sur voilà, le PRST et le mois de la santé et sécurité au travail. Ensuite, donc on aura les témoignages de Crodarom et de BVScope avec des questions de nos experts qui viendront également compléter le témoignage de ces entreprises avec les outils qui sont mis à votre disposition. Donc, après chaque partie, donc, nous aurons un échange avec les entreprises. Donc, n'hésitez pas en fait à poser vos questions par l'intermédiaire du chat, donc dans la zone conversation, et nous poserons donc les questions aux entreprises et à nos experts. Voilà, donc pour rappel, le webinaire est enregistré. L'ensemble des supports vous sera mis à disposition après le webinaire par votre conseiller local. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon webinaire et je passe tout de suite donc la parole à Virginie Nègre et Eric Bousbacher qui vont animer ce webinaire à nos côtés. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça semble être très bien. Donc, je me présente, je suis Virginie Nègre, je suis responsable du service santé-sécurité à la DRECS Occitanie et je vais effectivement animer ce webinaire avec Eric Buschbacher et je vais le laisser se présenter. Bonjour à tous, donc Eric Bousbacher, je suis ingénieur conseil au service prévention des risques professionnels de la CARSAT Midi-Pyrénées, de la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail, donc un organisme de sécurité sociale qui agit pour les trois grands risques de la vie, le risque vieillesse, le risque maladie et le sujet du jour, donc le risque accident du travail, maladie professionnelle. Merci Eric. Donc, du coup, avant de donner la parole à nos entreprises, enfin aux entreprises qui ont accepté de témoigner, je les en remercie. Il semble important de vous rappeler dans quel cadre s'inscrit ce webinaire. Donc, je vous rassure, je ne vais pas être très très longue. Il s'inscrit d'abord dans le cadre du plan régional santé de travail, mais aussi, comme l'a souligné Vincent Garneau, dans le cadre du mois de la santé sécurité au travail. Donc, le PRST, c'est quoi? C'est un acronyme qui signifie Plan régional santé-travail, qui est la déclinaison d'un plan santé-travail qui a été publié au niveau national à la fin de l'année 2021. L'objectif, il est simple, c'est fédérer tous les acteurs concernés dans le monde du travail. La cible, c'est l'entreprise, et particulièrement la toute petite entreprise et la petite et moyenne entreprise qui représentent 86% de notre tissu économique en Occitanie. Et notre quatrième plan est le fruit d'une démarche collective, c'est-à-dire qu'on travaille avec tous les acteurs de la prévention sur la base d'un diagnostic. Donc, ces acteurs, qui sont-ils? D'abord l'État, la DRECS qui pilote ce plan, mais également la CARSAT, les services de prévention et de santé au travail, l'ARACT, l'OPP-BTP, les caisses de MSA, la GFIP, la CCI, et les partenaires sociaux
également. Donc, juste vous dire qu'aujourd'hui, je parle au nom de l'État, bien entendu, mais également au nom de tous les partenaires qui ont participé à ce mois de la santé et sécurité au travail. Donc, le mois de la santé et sécurité au travail, en fait, hier, s'est déroulée la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Et plutôt qu'en faire une seule journée, nous, en Occitanie, on a souhaité en faire un mois complet. C'est-à-dire que pendant tout le mois d'avril, vous avez peut-être eu l'occasion d'ailleurs de le découvrir à travers les réseaux sociaux. On a proposé des témoignages d'acteurs, on a proposé des témoignages d'entreprises, on a proposé des outils du plan régional santé-travail pour sensibiliser notre public à la santé, à la sécurité au travail. Donc, il y avait des bonnes pratiques, des outils opérationnels, beaucoup de retours d'expérience. Et on a souhaité clôturer ce mois par une intervention d'entreprise, parce qu'on s'est dit que qui mieux parle aux entreprises que les entreprises elles-mêmes, et qu'en fait, la santé et sécurité au travail, c'était vraiment l'affaire de tous. Et c'est pour ça qu'on a souhaité organiser ce webinaire. Voilà un petit peu dans quel cadre s'inscrit ce webinaire, mais il s'inscrit aussi autour d'un axe qui est primordial dans le plan régional santé-travail, c'est l'axe autour de la prévention des accidents du travail graves et mortels. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui en France, 2 personnes par jour environ meurent d'un accident du travail. Et en Occitanie, le bilan n'est pas moins lourd puisqu'il y a un mort tous les 5 jours, 12 accidents avec séquelles graves par jour travaillé et 250 accidents par jour travaillé. Donc nous, dans le cadre du PRST, on s'inscrit en prévention et on propose des outils, des actions à destination du public les plus exposés, les secteurs les plus touchés. Et l'objectif, c'est d'arriver à faire diminuer le nombre d'accidents et de prévenir les risques professionnels importants. Donc, il faut savoir qu'on a une sinistralité inégale suivant les secteurs d'activité. Évidemment, le secteur des bâtiments et des travaux publics, de l'agriculture, de l'industrie, des transports routiers sont un petit peu plus touchés par les accidents du travail que les autres secteurs. Et les principaux risques qu'on va d'ailleurs aborder tout au long de ce webinaire sont les risques routiers, les risques de chute de hauteur, les risques liés à l'utilisation des machines et les risques liés à la manutention manuelle de charge. Ce qu'on constate globalement, que ce soit l'inspection du travail, mais aussi tous les acteurs de la prévention, c'est que souvent, quand on regarde de plus près ces accidents, ils peuvent être évités et ils sont évitables. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'absence d'évaluation des risques ou de mesures de prévention de la part de l'entreprise, ou une absence d'accueil au poste de travail, un déficit de formation ou d'information du salarié. Et aujourd'hui, on va vous montrer que avec des bonnes pratiques, des retours d'expérience très très simples et des outils très opérationnels, on peut arriver à éviter l'accident du travail. Voilà, mais je ne souhaite pas être plus longue puisque c'est vraiment aux entreprises qu'on veut donner la parole aujourd'hui. Et du coup, ben, je vais me permettre d'interroger l'entreprise Crodarome. Mais avant tout, je vais laisser la parole à Madame Porteblaine qui va se présenter. Merci. Bonjour à tous. Donc, moi, je me présente, Bénédicte Porteblède. Je suis coordinatrice qualité, sécurité, hygiène, environnement donc sur le site de Crodarome. Donc, ben, peut-être nous parler un petit peu de cette entreprise Crodarome. Que faites-vous? Donc, Crodarome, déjà, est situé donc à Chanac, en Lozère. D'un point de vue rapide, historique, donc, il y a eu déjà la création donc, du site qui s'appelait avant Amphibiotex en 1995. Ensuite, le site a été donc acquis par le groupe Croda en 1997. Il faut savoir que Croda est un groupe anglais qui a une très forte culture sécurité. Et depuis 2000, donc Fibiotex est devenu Crodarome. Crodarome est un site de fabrication d'extraits végétaux pour la cosmétique. Crodarome compte environ 70 employés. On peut y avoir plusieurs activités au sein du site. On a déjà la partie production avec différents process. On a toute la partie stockage et expédition. Donc, on a le stockage de nos matières premières, de nos produits finis, l'expédition de nos produits. On a 2 laboratoires, un laboratoire recherche et développement et un laboratoire également contrôle qualité. Et ensuite, on a tous les services dits administratifs tels que comptabilité, ressources humaines, achats, etc. Au niveau du marché, Crodarome vend pour 98% pour la cosmétique et 2% pour l'entretien.
Au niveau, des normes, en fait, Crodarom est certifié sur, plusieurs normes. Alors, il y a plusieurs types de normes et nous, on est certifié donc, sur des normes, qu'on dites, système de management. Par exemple, on est certifié ISO 14001 pour tout ce qui est management de l'environnement. On est certifié 9001 pour tout ce qui est la qualité, le management de la qualité et également ISO 45001 pour tout ce qui est management de la santé et sécurité au travail. On a d'autres certifications qui sont plus spécifiques, au niveau produit, tout ce qui est Cosmos, pour les produits certifiés biologiques, FSI pour toutes les bonnes pratiques de fabrication des ingrédients cosmétiques. On a aussi Halal et RSPO pour tout ce qui est lié à l'huile de palme. Et pour finir, on a un engagement, RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises. Voilà, donc c'est un système que nous avons avec toutes ces normes, un système intégré, que ce soit d'un point de vue qualité, sécurité, hygiène et environnement. Pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui donc, Crodarom a à peu près de référencé 600 matières premières, 450 produits, finis et pour une production annuelle d'environ, 1 200 tonnes. Il y a environ, 1 400 lots qui sont conditionnés par an, à peu près 100 000 analyses, par an au niveau du laboratoire contrôle qualité et au niveau des expéditions, environ 10 000 lignes, produits. Alors pour vous donner une idée au niveau du packaging, on peut aller de 5 kilos à 1 000 donc des IBC de 1 000 kilos. Et au niveau de la taille des lots, ça va à peu près de 100 kilos à 6 000 kilos. Voilà, pour une présentation brève, de l'activité de Crodarom. Merci beaucoup. Du coup, donc on voit bien ce que fait Crodarom, mais est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos métiers et justement des risques qui sont associés à ces métiers? Oui, tout à fait. Donc pour nous, c'est très important, tout ce qui est prévention, tout ce qui est sécurité. On a une forte culture, sécurité au niveau, de notre site et du coup, forcément, en fonction de nos activités, on a analysé les principaux risques qu'on peut avoir. Par exemple, au niveau de la partie administrative, il va y avoir forcément les risques comme, l'ergonomie au poste de travail, tout ce qui est TMS. Donc là, il y aura plus des axes de prévention au niveau de l'aménagement du poste de travail, des sensibilisations, différentes communications, des fois des petits aménagements aussi tout simples, hein. On peut avoir un petit, repose-pied, revoir l'ergonomie aussi de tout ce qui est nos chaises, et cetera. Après au niveau de la fabrication, on aura principalement, vu qu'on est quand même un site, tout ce qui est produits chimiques, on va avoir forcément le risque produits chimiques et également la manutention manuelle. Donc là, on va avoir, déjà défini des habilitations parce que tout le monde ne peut pas manipuler des produits chimiques. On va avoir également tout ce qui est formation, des équipements de protection individuelle, vraiment associés au risque, des produits chimiques et également tout ce qui est outils d'aide à la manutention. Donc ça sera plus pour la partie fabrication. Au niveau du magasin, on a également le risque de manutention manuelle où les personnes forcément, voilà, elles ont des matières premières, des produits finis à manipuler. Il y a le risque de chute également et après tout ce qui est un peu circulation des véhicules parce que forcément il y a des engins, des chariots élévateurs et cetera qui se déplacent au sein du magasin. Donc là aussi, on a comme axe de prévention tout ce qui est formation et pas mal d'outils, d'aide à la manutention, qui leur permettent vraiment d'améliorer, leur quotidien. Au niveau de la maintenance, on a aussi tout ce qui est travail en hauteur, électrisation. Ça c'est des risques, qu'il ne faut pas négliger. Donc, là aussi, les personnes sont formées, ont les, équipements de protection individuelle vraiment adaptés à leur poste et à leurs activités, au sein de leur service. Et pour finir, au niveau du laboratoire, donc là où il y a principalement, pardon, manipulation des produits chimiques, on va retrouver, tout ce qui est vraiment manipulation. Donc on va avoir la partie, EPI comme je disais tout à l'heure, mais aussi équipement de protection collective avec des hôtes, des sorbonnes et de la formation. C'est important, voilà, que les gens sachent, comment on manipule les produits, qu'est-ce produits peuvent manipuler, de quelle façon, et cetera. Donc pour ça aussi, on a également pour toute cette partie dite prévention qui est très importante parce que nous, l'objectif, bien sûr, c'est de ne pas avoir d'accident sur notre site. On a plusieurs outils. À la fois, on peut avoir tout ce qui est analyse de risque, donc ça peut être des analyses de risque au poste de travail, ça peut être sur nos produits, tout ce qui est produits CMR, les VLEP, tout ce qui est valeur limite d'exposition professionnelle. Au niveau de nos process aussi, on a des analyses de risque. On peut avoir l'analyse de risque bruit. Voilà, on a plusieurs analyses de risque qui nous permettent au jour d'aujourd'hui de prévenir ces risques. Et en fonction de risques qu'on va définir, on mettra en place des moyens de prévention.
Après, pour avoir un comportement sécurité, pour que l'ensemble du personnel soit dans cette culture et vraiment, s'implique dans cette, culture, sécurité, on a des petits outils, donc là, c'est vraiment en interne, qui s'appelle le programme d'observation, où les gens vont à la fois observer des fois des activités, vous donner un peu leur avis, avoir un œil un peu différent. Il va y avoir tout ce qui est déclaration d'incidents. C'est important, voilà, de déclarer à la fois les incidents, mais aussi les presque accidents. Là, c'est vraiment de la prévention. Il y aura des formations sécurité, que ce soit en interne, en externe, avec des intervenants externes ou internes. Et également, les responsables de service, sont là aussi pour, faire des petites piqûres de rappel d'un point de vue sécurité. Donc il y a des points de sécurité lors des réunions de service. Pour vérifier tout ça, on a, des audits internes, parce qu'on a des auditeurs internes, mais on a aussi des audits externes. Comme je le disais tout à l'heure, on est certifié sur plusieurs normes, donc il est important voilà, d'avoir nos audits, qui nous permettent d'être certifiés. On a des contrôles périodiques qui sont réalisés à la fois en interne, mais aussi en externe et tout ce qui est encore des outils, voilà, au sein de notre site. Et pour agir, voilà, on a, on définit des actions parce que bon, c'est bien beau d'avoir des analyses de risque, mais voilà, et derrière, il y aura des actions à mettre en place. Donc, on définit des actions, des délais, des responsables, afin que voilà, on arrive à boucler et faire en sorte que le risque, en tout cas, n'existe pas ou en tout cas soit moindre. Merci beaucoup. Donc, on voit qu'il y a une grosse culture de prévention. Peut-être, est-ce que vous pourriez nous dire concrètement ce que vous avez mis en place pour le risque lié à la manutention manuelle de charge? Oui, Parce que je sais que vous avez une action particulière en 2024. tout Je veux à dire, fait. vous doutez que ce webinaire a été préparé. Donc, ça nous intéresse que vous l'expliquiez au public. Alors en effet, on a vraiment, 3 risques principaux au jour d'aujourd'hui sur notre site, suite aux analyses de risque qu'on a fait. Il y a le risque de chute de plein pied, la manutention manuelle et le risque chimique. L'année dernière, on avait travaillé tout ce qui était sur risque de chute de plein pied. Cette année, on s'est focalisé donc sur la partie vraiment manutention manuelle. Donc il y a eu, 1re démarche qui a été, réalisée par l'ensemble du personnel, c'était de lister déjà toutes les tâches à leur poste qui étaient liées à la manutention manuelle. Est-ce que dans quel cas il fallait tirer, pousser, porter une charge. Ensuite, il y a eu une évaluation qui a été faite en fonction de la fréquence, du poids, de la position, si elle était contraignante ou non. Il y a eu un classement par priorité de 1 à 3. On a défini voilà, une priorité pour savoir vraiment sur quelles actions on allait cibler vraiment des petits outils. Alors des fois, ça peut être au niveau de l'organisation, de l'ergonomie, des formations ou des investissements également dans du matériel. Donc comme on le disait tout à l'heure, c'était donc, la journée santé sécurité, donc hier. Donc nous, bon voilà, vu que c'était un jour, un dimanche, du coup, nous, on l'a faite la semaine dernière, cette journée, qu'on appelle Chi-Day. Donc c'était donc, comme je disais, c'était vraiment sur le thème de la manutention manuelle cette année. L'idée, c'était d'avoir une journée, dite off où les gens pouvaient, participer du coup aux différents ateliers, pouvaient se consacrer à participer à tous les ateliers qu'on pouvait proposer. Donc on a eu, par exemple, une formation, sur tout ce qui est manutention manuelle pour l'ensemble du personnel administratif. Il y a eu un atelier avec des chasses au risque. On a eu, des intervenants qui sont venus et qui ont fait, par exemple, un petit jeu, sur tout ce qui était, TMS, voilà. Donc l'idée, c'était vraiment que l'ensemble du personnel puisse participer aux ateliers. Alors il y a des fois, c'était un peu de façon un peu ludique. Il y a eu pas mal d'échanges. L'idée, c'était, voilà, d'avoir un partage aussi d'expériences. Donc c'était vraiment voilà, c'était l'idée un peu de sensibiliser l'ensemble de notre personnel à tout ça. Alors voilà, donc c'était pour vous présenter un peu notre journée, qu'on a eue et il faut savoir également qu'au jour d'aujourd'hui, on a mis en place, des aides mécaniques qui nous permettent d'éviter, à la fois donc les accidents de travail bien sûr, mais éviter aussi voilà cette manipulation, de charge qui des fois, voilà, entraîne, des risques type TMS. Donc vous pouvez voir sur les photos, on peut avoir des barras, par exemple, de manutention au niveau de notre conditionnaise qui nous permettent vraiment de peser au lieu de peser de porter 25 kilos, on va avoir la sensation de porter plutôt, 200-250 grammes. On a, voilà, un retourne fût, on a, une cercleuse pour les fûts. Voilà, ce sont des outils vraiment des aides mécaniques qui sont vraiment là pour éviter les accidents, pour vous préserver aussi notre personnel, hein, voilà, pour pas qu'ils soient blessés. Et c'est aussi dans un optique de permettre au personnel féminin de pouvoir réaliser aussi des tâches, comme une personne masculine. Voilà, ça permet aussi d'adapter, un peu, voilà, cette façon de travailler. D'accord, merci beaucoup. Merci. Et Merci. peut-être
Une dernière petite question avant que je te laisse la main, Eric. Est-ce que vous embauchez des apprentis au sein de votre entreprise? Je crois savoir que oui, et Oui, je crois on savoir embauche, que oui. en effet, on embauche des apprentis. Alors c'est dans plusieurs services, hein, que ce soit au niveau des services techniques, donc laboratoire, production, mais aussi dans les services administratifs. Donc quand ces personnes, arrivent sur notre site, il y a vraiment un temps qui est dédié déjà à la présentation de toutes nos consignes sécurité environnement. On laisse pas l'apprenti comme ça en plein milieu, du leur service, il est vraiment pris en charge d'un point de vue sécurité environnement, et il y a également une personne qui va être référente et qui va accompagner cette personne-là et qui va le former au poste de travail. Voilà, l'apprenti est vraiment encadré, on ne le laisse pas du tout, on est vraiment là pour l'encadrer et vraiment lui présenter toutes les consignes à respecter et vraiment quelles sont les façons de travailler aussi, dans de bonnes conditions. D'accord, merci beaucoup. Merci Madame Portelette pour vos témoignages, en tout cas qui illustrent l'importance je dirais, du travail collectif qui doit être fait dans l'entreprise, hein, pour mobiliser l'ensemble des acteurs, hein, voilà, de la direction aux opérateurs, en passant, j'imagine, par les instances représentatives du personnel. Moi, j'aimerais savoir par contre si vous avez bénéficié d'un accompagnement d'un acteur, d'un partenaire de la prévention externe à votre entreprise. Dans ce type de Heu, démarche. non, on n'a pas bénéficié d'accompagnement particulier, mais c'est vrai qu'en effet, ça serait un souhait par contre de notre part d'avoir des contacts, que ce soit à la fois des services de l'État ou pour avoir un accompagnement, sur des supports techniques ou des fois des échanges ou des petits outils ou des aides qui nous permettraient en effet d'avancer sur ce type de sujet. On travaille, déjà quand même avec la médecine du travail par contre, avec qui on a fait notre fiche d'entreprise, mais j'imagine qu'il doit y avoir d'autres acteurs qui pourraient nous aider, dans ces actions-là. Effectivement, donc si vous pouvez passer sur la diapo suivante, l'ensemble des acteurs du PRST peuvent, vous accompagner sur ce sujet. Alors plus particulièrement, et vous l'avez bien identifié, effectivement, les services de santé au travail, les services de prévention et de santé au travail, parce que, ils sont constitués notamment d'équipes pluridisciplinaires. C'est-à-dire qu'au-delà du médecin du travail, des infirmiers du travail et des assistants sociaux qui existent dans ce type de structure, il y a des IPRP, des intervenants en prévention des risques professionnels, et certains d'entre eux sont ergonomes. Donc l'intérêt de faire appel à ces personnes, hein, des ergonomes, ce sont des gens qui vont aller observer le travail réel, voilà, quelle est l'activité réelle de l'entreprise, et surtout pouvoir vous conseiller sur des actions à mener sur ce type de sujet. À côté de ça, vous avez les CARSAT, hein, donc sur le territoire de l'Occitanie, donc nous-mêmes, la CARSAT Midi-Pyrénées, mais aussi en Lozère, nos collègues de Languedoc-Roussillon. Donc nous faisons partie du réseau Assurance Maladie Risque Professionnel INRS, hein, avec l'INRS, l'Institut National de Recherche sur la Sécurité. Et nous pouvons vous proposer un ensemble de méthodes, d'outils pour vous aider dans ce type de démarche. Alors, une des premières méthodes que nous proposons, c'est notamment la démarche de prévention des troubles musculo-squelettiques, TMS Pro, qui est en fait une démarche de prévention accolée à une démarche, je dirais, de gestion de projet. L'idée de cette démarche, c'est avant tout de mesurer ce que vous faites et surtout de structurer cette démarche pour vous accompagner en faisant un état des lieux et comment je pourrais dire, au fur et à mesure d'étapes différentes, de structurer votre démarche et surtout d'identifier en priorité les postes sur lesquels vous devez travailler, parce que des problématiques, il y en a plein dans les entreprises. L'idée, c'est de déterminer ceux qui sont prioritaires et ensuite d'aller sur les postes de travail prioritaires, faire une évaluation de ces risques et déterminer des actions de prévention. Ensuite, on conclut la démarche avec une évaluation de l'impact de ce qui a pu être mené sur ces sujets. Pour faire ce type de démarche, ça nécessite des compétences, hein, parce que les troubles musculo-squelettiques, les manutentions manuelles, c'est quand même des risques pas toujours évidents à identifier, parce que les mesures, enfin les effets se font souvent à plus long terme, hein, avec des effets différés. Vous pouvez vous appuyer notamment sur les formations qu'on propose et notamment les organismes de formation qui sont habilités par le réseau Assurance Maladie Risque Professionnel INRS, en commençant par exemple par les formations PRAP, prévention des risques liés à l'activité physique, qui s'adressent aux opérateurs.
mais aussi à des formations pour les dirigeants pour pouvoir mener ce type de démarche proposée par les CARSAT, et aussi les formations qui s'adressent à des personnes comme vous, voilà, des responsables QSE ou des animateurs de prévention des entreprises qui pourront être formés pour pouvoir mener ce type de démarche de prévention. Voilà en tout Merci. cas sur ce qu'on peut vous proposer à l'ensemble des entreprises, Merci. je dirais, sur ce type de démarche. Je vous en prie. Merci beaucoup. Peut-être moi, pour compléter, je souhaitais faire 2 zooms par rapport à des outils qu'on peut proposer dans le cadre du plan régional santé-travail, hein. Un premier zoom sur l'accompagnement et l'accueil des apprentis, hein, puisqu'on s'en rend compte, les jeunes de moins de 25 ans ont 1,5 fois plus d'accidents du travail que les autres salariés. C'est pour ça que je vous ai posé cette question. Et que les accidents du travail surviennent en moyenne dans les 6 premiers mois après l'embauche. Et quand on regarde de plus près et qu'on interroge ces apprentis, 94% d'entre eux stipulent n'avoir fait l'objet d'aucun accompagnement à l'arrivée d'une entreprise. Or, ce n'est pas le cas chez Crodaro, mais c'est très bien. Mais pour les entreprises qui souhaiteraient, qui ne savent pas comment accompagner leurs apprentis et que faire, nous, dans le cadre du plan régional santé-travail, on propose une boîte à outils, hein, avec une brochure qui s'appelle Apprentis, contrat, santé, sécurité, qui reprend tous les droits et obligations des apprentis avec des outils, notamment des outils CARSAT qui sont extrêmement ludiques, TutoPref, par exemple, pour l'accueil des apprentis à leur poste de travail. Et on a également organisé un webinaire au mois de décembre 2023 que vous pouvez visionner en replay, par exemple, accompagné de votre apprenti pour voir un petit peu ce qu'il y a lieu de faire pour mieux l'accompagner dans le cadre de sa prise de poste. Parce que je le rappelle, un apprenti est en apprentissage, ce n'est pas un salarié lambda au sein de l'entreprise. Le deuxième zoom que je souhaitais faire, c'est un zoom sur la santé au travail des femmes, puisque j'ai cru entendre au moment où vous parliez de manutention manuelle de charge que vous aviez, en mettant en place des équipements de travail adaptés, souhaité embaucher plus de femmes, rendre vos métiers attractifs pour les femmes. Effectivement, on constate que les femmes sont concentrées malheureusement sur 12 des 87 familles professionnelles. Mais ce que les entreprises savent moins, c'est qu'il faut prendre en compte le genre dans la mise en place du document unique d'évaluation des risques professionnels. Ça, peu d'entreprises le savent et peu d'entreprises le font. Pourtant, c'est une obligation qui existe depuis 2014. Alors, ça ne veut pas dire faire 2 documents uniques, un pour les hommes, un pour les femmes, mais ça veut dire enrichir la démarche existante en prenant en compte les spécificités des travaux des femmes, mais aussi peut-être, quand on met en place un équipement de travail ou des équipements de protection individuelle, leur physionomie, leur physique aussi. Dans le cadre du PRST, on mène une grosse action autour de la santé au travail des femmes. Et là aussi, on a une boîte à outils à vous proposer. La première chose, c'est un webinaire qui a eu lieu l'an dernier également et que vous pouvez visionner en replay, qui vous donne des clés pour mettre en place une démarche et intégrer le risque genré dans votre évaluation des risques. Et la seconde, c'est un outil qui est un petit peu plus opérationnel, hein, sous forme un petit peu de point d'entrée pour faire son document unique et qui vous permet aussi de réfléchir à comment je mets en place un document unique genré, puisque je vous le rappelle, c'est une obligation au niveau du Code du travail. Voilà. Je ne serai pas plus longue. Je ne sais pas s'il y a des questions maintenant pour l'entreprise. Oui, donc merci pour ces témoignages et cas concrets et vos apports, vous aussi, en tant qu'expert et développeur des outils pour le PRST. On a prévu du coup 2 temps d'échange. Il y en a un tout de suite, donc voilà, pour approfondir, si vous avez des questions sur le témoignage de l'entreprise Crodarom. Et il y en aura un autre après le témoignage de la seconde entreprise, donc BVScope. Après, s'il y a des questions qui viennent et qu'on a du temps, on les prendra à la fin. Mais on a d'ores et déjà une question dans le chat, donc, qui s'adresse à l'entreprise. Donc, savoir si vous avez défini un animateur sécurité dans votre entreprise. Alors au jour d'aujourd'hui, on a une personne qui est responsable du service sécurité, hygiène, environnement, plus moi qui fais partie du service. Alors on est, oui, à la fois on est animateur sécurité puisqu'on a une partie de notre travail qui est aussi sur le terrain, qui est là pour sensibiliser l'ensemble des collaborateurs.
Après, on est dans une culture sécurité quand même on a une très bonne culture sécurité, donc j'ai envie de dire tous les acteurs de notre entreprise, que ce soit les responsables de service, sont tous acteurs, donc on est tous un peu, animateurs, au niveau de la sécurité. Mais oui, on a un animateur sécurité dans l'entreprise. Très bien, merci. Peut-être quel poste il occupait? Comment? Quel poste il occupe? Bah, c'est moi qui suis coordinatrice qualité, sécurité, hygiène, environnement. Très bien, merci. Une autre question du coup sur, la prise en compte de la santé mentale. Alors ça, c'est encore, c'est un autre sujet autre que ce qu'on a vu avec la manutention manuelle, mais c'est un sujet qu'en effet qui est de plus en plus important. Et là, on a un travail, au jour d'aujourd'hui, c'est un tra bah, ça fait partie de nos objectifs, avec notre service, ressources humaines. Parce qu'à notre niveau, on peut pas non plus, voilà, c'est aussi, une partie un peu, bah, qui que touche les employés. Donc voilà, on va y travailler dessus et on est en cours avec notre service, ressources humaines. Très bien, merci. Alors, au niveau des typologies d'accidents, donc, bon, vous avez présenté les principaux risques, Oui. chez vous. Est-ce que vous identifiez une corrélation du coup avec les principaux risques d'accident? Non, bah, c'est principalement, on va voilà, vu des risques, c'est tout ce qui est chute de plein pied, ben, on va avoir comme, typologie d'accident, bah, quelqu'un qui chute. On va avoir des fois des petites, coupures. Après, je vous a enfin, en étant toute transparente, on n'a pas beaucoup d'accidents de travail sur notre site. Donc, voilà, le dernier en date, on a eu une entorse à la cheville, mais, voilà, on a une très bonne, culture sécurité qui fait que, voilà, on n'a pas trop d'accidents. Bon, merci. On a souhaité mettre en avant la prévention et du coup, vous confirmez bien qu'une bonne prévention limite, Ah, c'est la les prévention, accidents. c'est le maître mot. Bon. Alors, combien avez-vous alors je vais essayer j'espère que j'interprète bien et je reprends bien la Pas de la souci. question là. C'est peut-être au niveau des remontées d'informations, Oui, par, observation employée, alors, peut-être un système de oui, signalement ou d'échange avec tout vos à fait. vos salariés? Au jour d'aujourd'hui, en fait, on a une plateforme où tout le monde, a accès pour pouvoir déclarer on appelle ça nos presque, accidents ou incidents. Donc les employés, en fait, peuvent se connecter et nous envoyer directement, bah, le presque accident qu'ils vont détecter. Et je vois que, voilà, à peu près combien on en a par an, on est en moyenne à 150 à peu près, retours de presque accidents. Donc voilà, c'est Très bien. 150, presque accidents qui vont être gérés, qui vont être traités. Alors, il y a pas qu'au niveau de notre service, hein, c'est vraiment, après avec les services concernés et c'est vraiment, global et c'est toute cette prévention, comme on le disait, qui est vraiment, un point fort. Merci et est-ce que vous pouvez préciser en fait, tout ce qui va être contrôle périodique, Mmh. interne et Alors externe? Alors, tout ce qui est contrôle périodique interne, externe, alors on a des personnes qui sont sur notre site, au niveau de la maintenance, principalement, qui vont faire des contrôles, sur tout ce qui est, tout simplement, hein, l'extérieur, donc s'assurer que, le sol n'est pas dégradé, qu'il n'y a pas de trou au niveau du sol. Je prends des exemples, voilà, assez simples pour que tout le monde, puisse comprendre. Après, on va avoir aussi des contrôles externes qui vont être, au niveau de nos équipements de process, donc ils vont peut-être s'assurer que le capot de notre cuve fonctionne bien et qu'il n'y a pas un risque que la personne se coince, un doigt. C'est toutes ces contrôles-là qu'on va avoir au niveau de notre site qui nous permet, voilà, de faire en sorte que l'accident n'ait pas lieu. Très bien, donc vous avez des checklists qui sont préétablies et Oui, on a périodiquement en fait, tout à fait, on a une liste de tous les contrôles que l'on fait, annuellement. Alors ça peut être des fois, des contrôles qui sont faits toutes les semaines, comme tous les mois, comme tous les trimestres, ou de façon annuelle. On a toute une liste de contrôles et avec les fréquences et qui peut les réaliser ou non, si c'est des organismes internes, externes, voilà. donc bah, vous avez donné des exemples concrets sur la question suivante avec, voilà des choses, qui peuvent être faites sur les chutes de plain-pied. Bah, déjà juste, observer le niveau d'état du sol. Est-ce qu'il y a d'autres choses, Ah bah, qui sont typiquement l'année spécifiques? dernière, voilà, on avait fait des chasses aux risques pour montrer aux gens, mais voilà, toutes les personnes de plus en plus ont leur je prends un exemple, hein, mais ont leur ordinateur et le prennent le soir ou le ramènent le matin. Des fois, c'est juste la petite lance du sac, qui traîne au sol et c'est un risque de chute de plein pied. Donc c'est vraiment resensibiliser ces personnes-là, rappeler le risque et faire en sorte, bah, voilà, au jour d'aujourd'hui, les gens peuvent être équipés finalement d'un sac à dos plus que d'un sac en bandoulière.
C'est des petites actions hein, qui sont toutes simples, mais qui permettent aujourd'hui d'éviter le risque, par exemple, de chute de plein pied dans ce cas-là. Bon, on n'y aurait pas pensé, mais c'est vrai que c'est un cas très concret. Bon, bah, écoutez, merci pour ce Avec temps plaisir. d'échange. Voilà, s'il y a d'autres questions qui arrivent au fil de l'eau et s'il nous reste du temps, on les prendra à la fin pour Crodarom. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement au témoignage de la seconde entreprise, donc BVscope. Marine, si vous pouvez mettre votre micro. Excusez-moi. Aucun Bonjour problème. à tous. Marine Duroux-Bernard, je suis chargée de prévention QSSE et RSE au sein de BVscope. Alors, vous pouvez peut-être nous, en introduction, quand vous allez présenter l'entreprise, nous représenter aussi, nous repréciser ce que c'est une SCOP, Marine, s'il vous plaît. Il n'y a pas de souci. Donc, nous, on a été créé, donc je vais vous faire un petit historique. L'entreprise BVscope a été créée en 1962. Donc, en 1962, elle s'appelait donc l'entreprise Barbaria et Vigneron. Ensuite, donc en 92, on a été racheté par les salariés. Et ensuite, c'est en 99 qu'on s'est transformé en statut Scope SA, dont je vais vous préciser les éléments par la suite. Donc, nous, BVscope, on est situé à Pamiers, donc dans l'Ariège. On détient 54 salariés avec un apprenti, donc en électricité industrielle. Et sur l'année, donc en équivalent temps plein, nous avons 6 intérimaires en moyenne chaque année. Donc à ce jour, on a une certification depuis 2017 MAS en santé, sécurité, environnement et on a une démarche RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises depuis 2015 qui a été initiée par notre fédération des SCOP du BTP en Occitanie. Donc, pour vous préciser un petit peu comment fonctionne une SCOP, donc une SCOP, qu'est-ce que c'est? C'est une société coopérative et participative dont les salariés sont associés. Donc, vous voyez qu'il peut y avoir des salariés associés et des salariés non associés. Aujourd'hui, dans nos statuts, un salarié qui a une ancienneté d'1 an doit se porter candidat pour être associé. Donc, on a différentes parts sociales, donc on a 200 actions et donc une seule action peut être prise par l'associé. À savoir qu'une SCOP, en fait, c'est une gouvernance démocratique où une seule personne est égale à une voix. Donc, ça veut dire que derrière, peu importe notre fonction dans l'entreprise, on pèse la même chose face à une décision. Voilà, on a le même poids. Donc, comme toute entreprise, bien sûr, on a un PDG. Donc, notre PDG est élu par le conseil d'administration tous les 4 ans. Ensuite, on a donc un comité de direction où là, derrière, on fait des réunions trimestrielles où on appelle ça le comité santé, sécurité et conditions de travail, donc l'ancien CHSCT, parce qu'on est supérieur à 50 salariés. Et également, donc, pour promouvoir le dialogue social et sachant qu'on a un effectif supérieur à 50, donc on a des membres CSE. Donc là, l'élection a eu lieu en décembre dernier et là, ils vont passer donc une formation pour être, connaître leur rôle et leur engagement face à leur mission de CSE. À savoir que nous, BVscope, donc, on a une particularité en tant que scope. Donc, on a un partage du profit équitable. Donc, ça veut dire que peu importe notre fonction, donc la redistribution va être égalitaire. Donc, pour vous présenter un petit peu nos domaines d'intervention, donc nous, on a 2 activités à part entière. L'activité réseau, qui comprend l'activité en réseau aérien, souterrain, donc en haute tension et en basse tension. On fait tout ce qui est éclairage, donc éclairage d'installations sportives, éclairage de monuments, mais également électrification rurale.
On va jusqu'aux bornes IRV aussi, hein, les bornes de recharge pour véhicules électriques. Et ensuite, on a la partie fibre optique. Pour notre deuxième activité, donc on a une activité électricité industrielle, où là, on a un secteur d'intervention donc plus spécifique, donc en haute tension, donc HTB ou HTA et en basse tension. Et on intervient sur des lieux comme des centrales photovoltaïques, des centrales hydroélectriques ou tout ce qui est la partie électricité, enfin, énergie éolienne. Donc, on sait que dans le BTP, il y a effectivement énormément de risques. Sur quels risques vous proposez de nous faire un focus, notamment sur les actions peut-être que vous mettez en œuvre plus particulièrement chez BVScope? Oui. Donc nous, effectivement, là, je vais vous faire un focus sur 2 risques principaux que nous avons, hein. C'est le risque routier, où effectivement, en fait, nos équipes partent chaque jour de notre dépôt et se rendent sur chantier. Donc ça peut être des chantiers de proximité, mais également des grands déplacements. Donc on a ce risque qui est très important pour nous. Donc comment on le traite? Ben, on le traite dans une première partie très simplement en demandant la copie du permis de conduire, avec chaque fois périodiquement une attestation sur l'honneur pour prouver que derrière, il détient toujours son permis de conduire, hein. Ensuite, nous avons fait un contrat d'accompagnement avec l'OPPBTP, où là, on s'est rendu compte que ben, le risque routier passait également par la sécurisation de l'arrimage des charges, donc que ça soit sur galerie, mais également dans nos fourgons aménagés. Donc là, derrière, l'arrimage, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de formation spécifique, hein, que ce soit si on a le permis poids lourd ou super lourd. Il y a une petite partie arrimage, mais ça reste toujours de l'expérience qui s'est transmise. Et derrière, voilà, il y a un manquement là-dessus sur l'arrimage et les techniques pour sécuriser les charges. Ensuite, ce qu'on fait pour pallier à ce risque, donc c'est la sensibilisation par rapport à nos flashs sécurité. Donc là aussi, comme Crodarom, hein, on fait des analyses accidents jusqu'aux situations à haut potentiel de gravité. Et là, l'idée, en fait, c'est que la situation ne se reproduise pas, d'analyser ce qui s'est passé, toujours dans le but de la prévention, de limiter les accidents et leur gravité. Et ensuite, donc, on a des journées sécurité dédiées donc, aux risques routiers, où là, par exemple, on avait fait donc une partie théorique avec ECF et après une partie pratique dans tout ce qui était, c'était un circuit de karting. Donc pour dire, il y a des règles du jeu, que ce soit sur la route ou sur un circuit. Et donc là, ça sensibilise aussi les équipes là-dessus. Et on avait fait une semaine sécurité routière où là, chaque fois, on insistait sur la maintenance de premier niveau. Où derrière, on s'aperçoit que on part avec un fourgon qui est en bon état et donc ça réduit le risque routier également. Donc ensuite, je vais vous parler aussi du risque lié aux travaux en hauteur, où là derrière, c'est un risque important pour nous. Donc là, ça passe par des formations, des recyclages, des autorisations de conduite, bien évidemment, et des équipements adaptés. On a également des modes opératoires en préparation chantier. Donc avant d'intervenir et d'exécuter une tâche, donc on prépare nos modes opératoires. On a des audits internes, des visites chantier qui nous permettent aussi de visualiser la bonne pratique ou en tout cas si le mode opératoire est bien exécuté. Et ensuite, on a tout ce qui est vérification annuelle de nos harnais, de nos échelles aussi. Ouais, ça, c'est fait en interne. Et on sensibilise toujours pareil par nos flashs sécurité en interne, mais également par les retours d'expérience qui nous sont faits par les clients. Voilà, où là, c'est important de dire ça ne nous est pas arrivé chez nous, mais demain, ça peut nous arriver chez nous également. Et donc, toujours pareil, un retour d'expérience face aux audits chantiers qu'on fait.
Donc, je crois que vous faites quelque chose d'un peu spécifique aussi sur l'accueil des nouveaux arrivants et l'accueil des jeunes et nouveaux embauchés, je dirais. Voilà, donc nous, effectivement, pour le tout nouvel arrivant, donc notamment si nous, ça va passer par les intérimaires dans un premier temps, et donc là, on fait une demande de recherche intérimaire très précise en disant qu'est-ce qu'on cherche, quel profil on cherche et quelles compétences on souhaite avoir face à notre recherche. Donc derrière, ça cible vraiment notre recherche. Ensuite, dès que le nouvel arrivant arrive dans nos locaux, donc on fait une formation en qualité, santé, sécurité, environnement, où là on le prend, donc c'est 3/4 d'heure avec nous et on lui mentionne en fait les risques qu'il peut avoir, les consignes aussi également de BVScope et ensuite en fait pour que cet accueil voir si cet accueil, en fait, il a été compris par l'intérimaire. On fait un quiz à la fin de cette formation d'accueil. Et par exemple, c'est ce que je vous ai marqué. En fait, on illustre par des photos de nos propres chantiers et on demande à la personne ben, quel risque tu vois sur la photo. Et en fait, c'est vraiment l'idée de se dire, bon, on se projette dans l'environnement où tu vas être et est-ce que tu arrives à détecter le risque qu'il peut y avoir? Donc surtout, au niveau de ton positionnement sur le chantier. Ensuite, donc une fois qu'il est passé à notre bureau, hein, donc il va sur chantier. Donc là, il est encadré toujours par un chef d'équipe. Ce chef d'équipe lui fait donc un accueil sur chantier par le biais d'un TOP. C'est un temps d'observation préalable. Ce top permet de visualiser en fait l'environnement de travail avant de commencer à travailler. Donc voilà, une personne n'était pas forcément dans notre même secteur d'activité en arrivant. Et l'idée, c'est qu'il sache où on en est de notre avancement de chantier, mais également les risques tout autour. Voilà, s'il y a une ligne électrique, de la prendre bien en compte si, par exemple, il est chauffeur d'une mini-pelle. Voilà. Et ensuite, on fait tout ce qui est évaluation nouvel arrivant, où là, derrière, en fait, on évalue ses compétences techniques, ses compétences comportementales, et on se dit derrière, est-ce que techniquement, peut-être il manque des éléments, mais peut-être au niveau comportemental, ben, nous, l'idée, c'est qu'il respecte nos consignes. Donc, ça passe par ça aussi. Voilà. Et ensuite, le processus est un peu différent quand c'est un stagiaire ou un apprenti, mais ils sont toujours accompagnés, quoi qu'il en soit, sur chantier ou dans nos locaux. Allez-y, je vous en prie. Voilà, pour revenir et vous parler un peu plus précisément de nos audits internes, en fait, ils sont déclinés sous 5 axes. Où dans un premier temps, on regarde la gouvernance, donc ça veut dire ben, la politique d'entreprise. Est-ce qu'elle est connue? Est-ce qu'elle est bien portée en fait par l'équipe? Ben, l'axe numéro 2, ça va être l'intégration en entreprise, l'intégration pardon, en entreprise, c'est-à-dire est-ce que l'intégration s'est bien faite du nouvel arrivant? Est-ce qu'il y a les justificatifs de formation en corrélation avec la tâche qu'il est en train de faire? Ensuite, on regarde tout ce qui est conditions et organisation de travail. Et ensuite, tout ce qui est mode de production. Voilà, on va regarder la consommation durable aussi du chantier. Et après, derrière, nous, voilà, on n'a pas des consommateurs, mais on a des usagers qui utilisent notre électricité. Et donc, derrière, voilà, souvent, on peut avoir aussi des retours de ces personnes-là, ce qui nous permet d'avoir une efficacité après du système de management qu'on a mis en place et de se dire, ah ben, nous, on fait un pourcentage de l'ensemble des 5 axes en se disant, ben, derrière, ça nous définit la culture, donc RSE et QSSE du chantier. Et ça nous permet au moins de voir aussi les bonnes pratiques, les pistes de progrès et les points de faiblesse de l'équipe.
Justement, exactement, notamment avec votre retour d'expérience aujourd'hui, quels sont les axes d'amélioration que vous avez identifiés ou ce qui fonctionne plutôt bien ou ce qui est perfectible peut-être dans ce type de démarche avec le retour de vos compagnons? Alors, pour nous, les axes d'amélioration, en fait, derrière, la première phase, c'est d'avoir des remontées à travers les audits qu'on fait en interne. C'est notre première ressource, en fait, de remontée d'informations, hein. Et également, on fait des retours d'expérience à travers nos bilans fin de chantier. Et c'est à ce moment-là qu'on a des retours d'informations. Donc, pour nous, c'est des axes d'amélioration très concrets et pertinents parce que c'est les retours, en fait, terrain qui nous sont faits. Ensuite, la deuxième partie où c'est nos axes d'amélioration, c'est nos sollicitations de nos parties prenantes externes. Donc là, on a fait appel à la CARSAT, par exemple, pour des dossiers d'aide financière au niveau de TMS Pro, où là, concrètement, en fait, on a mis en place un établi pour câbler nos coffrets électriques, hein, où derrière, la personne, en fait, suivant comment elle veut câbler, suivant sa grandeur, elle peut le positionner. Et ensuite, tout ce qui est lié aux nuisances sonores, donc ça, c'était lié à notre groupe électrogène qui n'était pas insonorisé. Et donc derrière, ça nous a permis d'insonoriser notre groupe électrogène. Là, aujourd'hui, on est en cours de contrat d'accompagnement en prévention, notamment avec la CARSAT. On a fait appel aussi à l'OPPBTP, donc comme je vous le disais, pour l'arrimage des charges, mais également, donc, ils viennent sur nos chantiers également pour avoir un regard extérieur aussi sur nos chantiers et nous dire, voilà les axes de progrès que vous pourriez avoir. On fait appel aussi, on a ce soutien-là de notre médecine du travail, où là derrière, donc ils nous ont fait tout ce qui est mesurage de bruit, qui nous ont aidé à avoir des aides financières au niveau des nuisances sonores par le biais de la CARSAT. Également, donc nous, on sollicite aussi en appui la médecine du travail, l'IPRP, l'infirmière, qui ont un accompagnement de nos salariés quand il y a une période compliquée pour un d'entre eux. Derrière, ça nous permet de les solliciter et elles répondent toujours présentes parce qu'elles ont une structuration qui le permet de répondre à des fois ces malaises ou ces problématiques de la vie personnelle qui empiètent sur la vie professionnelle. Et ensuite, dernièrement, donc avec notre fédération des scopes du BTP, donc on a lancé la démarche qualité de vie et conditions de travail initiée par la RACT. Donc derrière, c'est aussi une belle démarche qui nous permet de voir derrière la satisfaction en interne. Souvent, on fait la satisfaction client, mais on ne fait pas la satisfaction de nos parties prenantes, on dit internes, donc de nos salariés. Et ça, c'est une belle démarche là-dessus. En tout cas, une belle promotion, notamment des partenaires du PRST, puisque là, on voit quand même un panel assez conséquent des partenaires qui peuvent accompagner les entreprises dans ce type de démarche. Donc, bien sûr, nous, nos collègues de Languedoc-Roussillon, l'OPP-BTP, donc le conseil de l'entreprise, le service de santé au travail, et là, plus spécifiquement le SRAS, le service régional du santé au travail en Midi-Pyrénées, pour les entreprises du BTP, et puis les actions que propose effectivement l'ARACT, je dirais, sur l'amélioration de la qualité de vie au travail. Donc, vous êtes créé un outil spécifique, je dirais, pour accueillir vos nouveaux arrivants et vos jeunes. Il faut savoir, si vous pouvez passer sur la diapositive suivante, s'il vous plaît. Pardon, j'ai dit une bêtise. Oui, il y avait d'autres actions avant que je laisse présenter Virginie, pardon. Oui, effectivement, avant que tu présentes le dispositif qui est proposé par la CARSAT dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est plutôt Prève, hein, qui est un outil qui est intéressant, je voulais faire un petit zoom PRST à nouveau sur plusieurs des points qui ont été abordés par Madame Bernard. Le premier point, c'est, on voit un peu l'organisation d'une SCOP, mais on voit aussi et surtout au sein de cette entreprise que le dialogue social est très présent et qui permet aussi d'avancer. Et
Il faut savoir que dans le cadre du plan régional santé-travail, un groupe spécifique est dédié à l'outillage des membres du CSE en matière de santé et sécurité au travail. C'est un groupe qui est porté par les partenaires sociaux. Et aujourd'hui, on a mis en ligne à disposition de tout un chacun tout un outillage opérationnel qui est conçu pour aider ses membres à s'approprier les questions de santé et sécurité au travail, notamment un outil d'analyse des situations de travail. J'insiste sur situation de travail parce qu'on n'est pas dans l'outil d'analyse de l'accident du travail et ce qui arrive souvent après, c'est comment on appréhende une situation de travail. On a parlé beaucoup là au cours de ces interventions du travail prescrit et du travail réel. Les travaux que mènent Madame Bernard et Madame Porteblette, ben, c'est comment on se les approprie et comment on travaille de concert avec ses responsables QSE quand il y en a. Mais quand il n'y en a pas, j'allais dire, les représentants du personnel sont un maillon essentiel pour faire de la santé et sécurité au travail. Donc, je vous invite à aller voir ces outils puisqu'ils peuvent vous être utiles et être utiles aux membres du CSE. Le deuxième point sur lequel je souhaitais revenir, le deuxième zoom, c'est le zoom sur le risque routier professionnel. Alors, Madame Bernard a abordé deux risques, qui sont les deux risques malheureusement les plus accidentogènes, la chute et le risque routier professionnel, qui est la première cause de mortalité au travail. Quand on inclut les accidents de trajet. Donc, il est important de le traiter, il est important de l'aborder en organisant ses déplacements, en fixant des règles de communication sur la route, en entretenant son parc de véhicules et en développant les compétences. Madame Bernard a parlé de flash sécurité sur ce sujet, c'est très, très important. Et nous, on propose dans le cadre du plan régional santé-travail un kit qui comporte 9 outils pour analyser, évaluer, sensibiliser, agir en matière de risque routier. Donc, vous avez les voies d'accès à ce kit. Et puis, je vais peut-être anticiper sur ce que va dire la CCI en fin de webinaire. Mais le mois prochain, qui est un mois où il y a une semaine de la sécurité routière, on va proposer un webinaire sur ce sujet-là. Voilà, je te relaisse la main, Eric. Pardon, merci beaucoup Virginie. Voilà, pour ceux qui seraient intéressés ou qui ont des problématiques effectivement pour accueillir les nouveaux embauchés ou en tout cas plus particulièrement les jeunes apprentis ou stagiaires dans leur entreprise, bon, il existe des outils gratuits accessibles en ligne sur nos sites de la CARSAT Midi-Pyrénées et la CARSAT Languedoc-Roussillon, mais aussi accessibles directement sur le site de l'INRS. Voilà, deux principaux outils. Le premier, le cahier de l'accueillant, ça permet d'accueillir le jeune ou le nouvel embauché dans l'entreprise, voilà, de ne pas oublier les étapes clés d'une réussite d'un accueil d'un jeune ou d'un nouvel embauché dans son entreprise. Et puis, spécifiquement, pour plusieurs filières professionnelles et notamment la filière du BTP, l'accueil au poste du travail du jeune ou du nouvel embauché avec des outils TutoPrep. Voilà. L'outil TutoPrep, c'est vraiment un outil de dialogue où l'idée, c'est au moyen de chasse au risque, un peu comme Madame Bernard a pu le présenter avec les photos de son entreprise. Ben là, vous avez une bande dessinée avec les principaux risques et l'idée, c'est qu'il y ait un dialogue entre le tuteur et le tutoré pour pouvoir identifier, discuter autour, bien sûr, des risques qu'il existe sur ces planches, sur ces diapositives, mais aussi quelles sont les mesures de prévention